Lift up your hands like this. Ah, ooh, baby. Moi je viens puiser, puiser, puiser plus de toi encore. Est-ce qu'on peut adorer Jésus ensemble? Yes. Est-ce qu'on peut chanter avec le peuple sans la chorale? Plus de toi. Oh, non, non, non. Plus de toi encore.
Est-ce que tu peux frapper les mains pendant que tu chantes? Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que nous voulons plus de toi. Si ce n'est pas toi qui nous donne plus de toi, il serait compliqué pour nous d'être obéissants à toi. Il n'y a qu'une partie de toi qui peut nous donner la capacité d'obéir. Seigneur, ce matin, ce n'était pas un chant, mais c'était une prière, de sorte à ce que tu nous donnes de t'obéir. Béni soit ton nom. Prends total contrôle de cette atmosphère et que ton esprit se répande et touche les cœurs et touche les vies dans le nom de Jésus. Ne me laisse pas parler de moi-même, ne me laisse pas raconter des hérésies, des bêtises, mais je prie que je sois simplement un vase, un canal que tu vas utiliser pour parler à ton peuple que tu as aimé de tout ton cœur. Merci dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Que Dieu bénisse la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale pendant qu'elle s'asseye? Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu et bienvenue dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté. Amen. Voici le jour que le Seigneur a fait. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble parce que c'est ce lieu-là que Dieu déverse ses bénédictions en abondance. Alléluia. Alléluia. Vous savez que je ne peux pas prêcher sans vous. J'ai besoin de vous pour prêcher. Donc, ça, comment on peut dire ça? C'est un petit poteau, c'est one to one. Je te donne, tu me redonnes, je te donne, tu me redonnes. Amen. Que Dieu soit béni. J'ai besoin de vous ce matin parce que je veux qu'on puisse prêcher ensemble. Vous savez, c'est le premier dimanche de l'année. Et le premier dimanche est très important. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas terminer si on n'a pas commencé. Ce qui me plaît, c'est que dans les commencements, c'est vrai que voilà, il y a des débuts qui peuvent être compliqués, des débuts qui peuvent être turbulents. Mais lorsque Jésus commence, Jésus n'échoue pas. Yes, Jésus n'échoue pas. C'est quand nous on commence nous-mêmes, quand l'homme commence de lui-même, il peut échouer. C'est pourquoi la Bible dit dans Genèse 1, au commencement Dieu. Parce que si au commencement ce n'était pas Dieu, que c'était toi et moi, c'est sûr que l'échec était une prophétie. Amen. Mais comme au commencement, il s'agit de lui, cela fera en sorte que nous allons réussir avec lui. Amen. C'est pourquoi tu vas lever la main droite là où tu es. Tu vas dire en cette année 2026, je déclare, je décrète, je commence avec Dieu. Je bâtis avec Dieu. J'avance avec Dieu. Et je terminerai avec Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Bienvenue dans cette nouvelle année. Ce que tu vas faire, tu vas m'aider, tu vas jouer ta part, moi je vais jouer ma part. Amen. Tu vas prendre le téléphone que ton propre agent a acheté. Tu vas aller sur YouTube, sur la page de l'église Reconnexion Center. Sinon, tu vas aller aussi sur Facebook Reconnexion Center. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas partager à un frère, tu vas partager à une sœur. Amen. Tu vois, dans ton esprit, tu penses que quand tu partages l'argent, c'est là où tu es en train d'aider les gens. Mais en fait, il y a quelque chose qui aide plus que l'argent, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, tu vas monter ton aide à un niveau un peu plus supérieur. Partage à quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui paye ta connexion, c'est toi-même qui paye ta connexion. Donc ce matin, sois un évangéliste. Partage à un frère, il va entendre quelque chose qui va assurément changer sa conception par rapport aux choses de Dieu. Amen.
Pendant que tu partages, dis avec moi, je suis béni. Quand tu partages, tu dis, je suis béni. Partage-le, mets-le en statut WhatsApp, mets-le partout. Mets-le partout, tu peux le mettre. Mets-le. En attendant, affiche-moi l'affiche. Affiche-moi l'affiche du thème. Partage-le, partage. Partage. Mets-le dans tous les groupes. Il n'y a aucun groupe. Aucun groupe que tu dois laisser. Mets dans tous les groupes. Groupe où tu as critiqué hier même. Mets ça là-bas. Et puis si tu parles, il faut dire c'est pas grave. Oui, c'est vrai, critiqué, mais ce matin j'ai changé. Oui, j'ai changé. Oui. Mets là-bas. Pendant que tu mets, Dieu te bénisse. Amen. Ce matin, je vais introduire ce thème puissant qui nous réunit ici. Redéfinir l'obéissance et ses mystères. Alléluia. Redéfinir l'obéissance et ses mystères. Vous savez, dans l'obéissance, il y a des mystères. L'obéissance même, c'est un mystère. Parce que l'obéissance n'est pas quelque chose de naturel. Amen. Tu vois, l'objectif de ce message, c'est d'emmener chacun de nous à comprendre quelle est la pensée de Dieu et quel est le mode de fonctionnement de Dieu. Amen. Nous allons essayer, avec les moyens de bord, les moyens humains, la sagesse et l'intelligence, de transmettre de façon fidèle la pensée de Dieu, de sorte à ce que cette pensée-là puisse nous aider. Amen. Que cette pensée-là puisse nous accompagner tout au long de cette année. C'est un secret de réussite selon Dieu. Alléluia. Un secret de réussite selon celui que nous servons. La prière et le vœu de mon cœur, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que tu comprennes que je veux que tu réussisses ton année. Yes. Que tu quittes un point A, que tu ailles à un point B. Pas seulement dans les acquisitions, mais au travers aussi de ta vie, de ton comportement, de ton âme. Je veux que tu puisses te regarder dans le miroir de la parole et de te dire, je suis fidèle au Seigneur. Vous comprenez? Que tu te regardes au travers de la parole et que tu dises, je suis un fils de Dieu. Que tu puisses le dire, de sorte à ce qu'à l'intérieur de toi, rien ne te dise que tu es un hypocrite. Être chrétien, ce n'est pas un titre. Être chrétien, c'est une identité. Le titre est rattaché à l'apparence, mais l'identité est rattachée au sang. Et l'identité est rattachée à la racine. Raison pour laquelle on dit celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Parce que par rapport au père, on peut identifier l'identité de la personne. C'est pourquoi il pouvait s'appeler fils de David. Parce que par rapport à David, il avait une identité. Tu vois, aujourd'hui, quand tu pries à un certain niveau, tu dis Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, par rapport à l'identité. Quelqu'un comprend de quoi je parle? À un moment donné, il faille que lorsque ton fils sera en train de prier, qu'il dise le Dieu de mon père Guillaume. Pourquoi? Parce qu'il a vu le Dieu de son père faire ses preuves. Dieu ne s'engage pas à faire ses preuves dans une vie désobéissante. Dieu ne s'engage pas à faire des preuves dans une vie qu'il a rejetée. Parce que l'obéissance est un message et la désobéissance en est aussi un message. Alléluia. Dans la pensée moderne, l'obéissance est souvent perçue comme une contrainte. L'obéissance est vue comme une contrainte. C'est que quand on te demande d'obéir, tu te sens contraint de le faire. Tu te sens comme obligé de le faire. Écoute, nous ne sommes pas dans une période négrière ou bien, je ne sais pas, d'esclavage spirituel. Ce n'est pas pour cela que nous sommes venus. Alléluia. Mais nous sommes venus dans une vie de liberté parce que la Bible dit, là où se trouve l'esprit, se trouve aussi la liberté. Amen. Donc la pensée moderne là n'est pas une pensée biblique. De façon naturelle, les hommes n'aiment pas les ordres. Les hommes n'aiment pas l'ordre. Les hommes aiment le désordre. Là où ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Il rentre, il sort comme il veut. Il s'habille comme il veut. Il parle comme il veut. Il se comporte comme il veut. Montrez-moi une maison où vous avez vu un enfant se comporter comme il veut et ses parents étaient fiers de lui. Alléluia. Montrez-moi un endroit où vous avez vu quelqu'un se comporter comme il veut et l'endroit est fier de lui. Je peux pousser un peu loin. Tu vois, l'entreprise où tu es là, c'est simplement parce que tu te comportes encore bien
que les gens t'ont gardé. Parce que les gens seront capables de t'éjecter malgré ta compétence, simplement parce que tu ne te comportes pas bien. C'est pourquoi quand vous rentrez dans ces endroits, il y a ce qu'on appelle des règles de déontologie. C'est ce qu'on appelle l'éthique. Il y a une façon de se comporter, il y a une façon de faire. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, est-ce que la façon du Seigneur Jésus de faire est devenue ta manière de faire? C'est bien de venir à l'église, mais les années n'ont pas changé ton identité, les années n'ont pas changé ta vie, simplement parce que toi, tu ne savais pas que le changement vient par l'écoute d'une instruction qui pousse une personne à obéir. Ce que tu deviens est fonction de ta capacité à obéir. Je vais prendre mon temps t'expliquer ça pour que tu puisses comprendre, de sorte à ce que ta vie soit transformée et que ta vie soit impactée. Tu comprends de quoi je parle? Regarde, un enfant qui n'est pas capable d'obéir à une instruction en classe, c'est sûr que dans l'examen, il finira par échouer. Parce que l'obéissance est la clé de la réussite. C'en est un mystère. Donc dans la pensée moderne, l'obéissance est souvent perçue comme une contrainte, une perte de liberté ou une soumission aveugle. J'utilise le mot aveugle parce que parfois les hommes veulent voir pour croire. Les hommes veulent se dire, mais j'obéis. Quel est le résultat de mon obéissance? Sinon, je préfère pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme je sais que j'aurai un plaisir à l'instant T, je le préfère par rapport à un plaisir futur. Ce n'est pas le fait d'obéir de façon aveugle, mais c'est le fait d'obéir par la foi et par l'amour qu'on a en Jésus. L'obéissance est rattachée à l'amour qu'on a en Jésus. Excusez-moi. Je refuse les relations où ça commence en disant que je t'aime et puis au milieu de la relation, il dit que je t'aime plus. Ça veut dire qu'il ne t'a jamais aimé. Vous comprenez de quoi je parle? Une relation où l'amour a commencé et puis au milieu il dit je pense que je me suis trompé en ce moment, vous avez déjà couché ensemble 15 fois. Il t'a fait avorter déjà 24 fois. Et c'est en ce moment il se dit maintenant en lui-même qu'il s'est trompé. Vous savez, ça c'est de la tricherie. C'est comme ça nous, puisque nous n'aimons pas ce genre de comportement, ce genre d'attitude, c'est de la même façon que nous nous comportons vis-à-vis de Dieu. Nous venons abuser de lui. Nous venons quémander, nous venons supplier, Seigneur, accorde-nous ces choses. Et derrière, au fil du temps, on comprend que l'engagement a comme été comme énorme. Et nous ne pouvons plus continuer à avancer dans cette marche. C'est comme si parfois Dieu se sent lésé. Il se sent braqué par des enfants qui sont présumés être ses propres enfants à lui. C'est pourquoi lorsqu'il va arriver dans le temple, il dit, vous me volez. Et ses serviteurs diront, Seigneur, en quoi nous avons volé le Seigneur que tu es? Si Dieu peut dire cette parole, c'est qu'il peut aussi dire, vous m'avez menti. Et ce matin, ta réponse serait, Seigneur, en quoi est-ce que je t'avais menti? Tu as donné ta vie au Seigneur devant tout un peuple, dans une croisade à l'église et devant tout le monde. La parole t'a touché, la parole a transpercé ton cœur. Tu t'es senti dans la parole. Tu es venu devant. Appel au salut. Seigneur, je te donne ma vie, je te donne ma jeunesse, je te donne mon âme, mon esprit et puis tout ce que je suis. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps après, vous avez repris. C'est comme une violation. Ça ne respecte pas le principe de l'amour. Oh, pourtant, vous êtes les premiers à chanter les chants de Jésus, je t'aime. Vous êtes les premiers à chanter. Moi, je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, est-ce que tu peux me mettre là-bas? On va chanter un peu. Et puis, vous allez écouter les paroles. Quelqu'un peut me donner? Allons-y, quelqu'un. Je veux quelqu'un dans le peuple qui a entonné. Allons-y. Il n'y a pas... Oui, allons-y, Cassie, donne-moi le chant. Allons, joue. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Allez, on reprend, tous ensemble. Hey. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la.
On peut reprendre encore. Allons-y. Moi, je n'ai que toi. Moi, je n'ai que Jésus. La 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 la. Écoute-moi. Tu vois, ce chant dit que moi je n'ai que Jésus. Tu vois, pendant que tu chantes, c'est comme si tu te sens transporté. Le chant te pénètre, tu vois. Mais ce n'est pas vrai, tu n'as pas que Jésus. Parce qu'à des moments de ta vie, tu montres que tu as une autre option. C'est pourquoi Jésus devient ta deuxième option. Regarde, on ne peut pas obéir avec une partie de nous. On obéit avec l'entièreté de nous. Est-ce que vous savez que l'obéissance engage votre souffle? L'obéissance engage votre corps, votre âme et votre esprit. Vous ne pouvez pas livrer votre corps sans livrer votre esprit et votre âme et vice-versa. Dans cette obéissance-là, ne me dites pas que votre esprit aime Jésus, mais que votre corps préfère vivre dans le péché. Excusez-moi. Vous ne pouvez pas chanter « Moi, je n'aime que Jésus ». Écoutez, le temps des émotions est passé. Parce que, en fait, un chrétien qui vit dans les émotions ou qui suit Jésus parce qu'il est dans les émotions, vous allez comprendre qu'il est comme une proie à arracher pour des sorciers. En fait, le problème aujourd'hui, c'est qui fait que selon toi-même, tu es encore un bon chrétien, c'est parce qu'un bon sorcier ne t'a pas attrapé. Parce que c'est la vérité. En fait, certains se sont oubliés. Vous êtes venu en Europe, c'est que tu n'attrapes plus le CFA, tu vois, tu attrapes les euros. Donc quand c'est dans ta main comme ça, tu penses que tu as réussi en fait. Regarde, la monnaie des chances dans le domaine de la sorcellerie, ce n'est pas l'argent. Ça veut dire que quand ils viendront pour te chercher ou ils viendront pour te prendre, en fait le problème, puisque ça fonctionne par génération et par alliance, ton temps n'est pas encore arrivé. Mais quand ils viendront, ils chercheront dans ta maison quelqu'un à prendre, de sorte à te faire du mal. Je peux t'expliquer quelque chose. Quand une vie est sous la désobéissance, c'est une vie qui est comme une maison sans toit. S'il pleut, la maison peut tomber sur la personne. Si la neige vient, elle peut tomber sur la personne. Mais vous savez l'effet de la pluie sur une personne. Vous savez l'effet de la neige sur une personne. Il y a comme un sentiment d'inconfort. Vous n'êtes pas à l'aise. Vous comprenez? Vous n'êtes pas à l'aise. Alors dans la pensée de Dieu pour cette année, c'est que Dieu veut booster la vie d'une personne, mais au travers de sa capacité à lui obéir. Parce que Dieu ne veut pas simplement donner, Dieu cherche des fils et des filles. Parce que ceux qui obéissent à Dieu ne sont pas des étrangers. Ceux qui obéissent au Seigneur, ce sont des fils et des filles. Il y a un mystère qui vient dans mon esprit. Je peux le dévoiler. Regarde, on ne peut pas parler d'esclavage quand on est en Jésus. Parce que, maman, l'esclave là, en fait, on lui impose une volonté. Mais le Fils connaît la volonté du Père. Et comme le Père est en lui et que lui, il est en le Père, sa volonté devient la volonté du Père et la volonté du Père devient sa volonté. Ça veut dire que ici, là où vous êtes, vous n'êtes pas esclave de l'alcool. Vous n'êtes pas esclave de la masturbation. Vous n'êtes pas esclave du vol. Vous n'êtes pas esclave du mensonge. Vous n'êtes pas esclave de la tricherie. Vous n'êtes pas esclave de la pauvreté. Vous n'êtes pas esclave d'un quelconque sorcier. Vous n'êtes pas esclave d'un hôtel. Vous n'êtes pas esclave d'une réclamation. Parce que si vous êtes en Jésus, il est le Dieu de la liberté. Il est le Dieu qui possède la liberté. Et il est le Dieu de la liberté. Il dit, tous ceux qui sont en moi sont devenus comme une nouvelle créature parce que lui, Dieu, fait en sorte que les choses anciennes passent et que toutes choses deviennent nouvelles. Si avant, tu n'avais pas la capacité d'obéir parce que tu étais esclave du mensonge, il y a une liberté de commencer à dire la vérité. Tu vois, tu peux toi-même te checker maintenant et puis regarder au miroir de la parole de Dieu, savoir si tu es réellement chrétien ou pas. Venir à l'église ne te qualifie pas à être chrétien. En fait, le problème même, c'est que pour venir même, c'est compliqué. Et quand on te demande si tu as ta relation avec le Seigneur, une relation qui t'empêche d'obéir au Seigneur, wow, regarde ton voisin. Il y a un modèle de tête, vous savez. Il y a des modèles de tête quand tu regardes. Tu sais que ça, c'est tête de quelqu'un qui désobéit. Regarde pour ton voisin. Toi, tu connais. Est-ce que toi, tu es un enfant? Toi, tu connais.
Je peux dire quelque chose? Non, il ne faut pas lui dire, il faut garder. Parce qu'il ne faut pas qu'après le culte, ils vont dire, pasteur, c'est garder de l'autre côté. Non, c'est pas ça. Il faut garder, tu gardes. Si ça te fait rire, tu fais un petit sourire. Un sourire n'a quoi? Beaucoup, écoutez-moi, dans le royaume de Dieu, l'obéissance n'est pas vue comme une faiblesse. Attention, attention, attention. L'obéissance n'est pas en train de prouver que vous êtes faible. En réalité, celui-même qui obéit est plus fort. Mais ça, c'en est aussi un mystère. Comprenez? L'obéissance n'est pas vue comme une faiblesse ni comme une option. Mais c'est la puissance spirituelle. La puissance. Regarde, c'est cette obéissance qu'il a souverainement élevée, qu'il a fait asseoir à la droite de Dieu le Père. L'obéissance va t'emmener là où la désobéissance voulait t'éjecter. Beaucoup veulent les promesses de Dieu sans passer par le chemin de l'obéissance. Non, je pense que je reprends ma phrase. Je dis, beaucoup veulent l'obéissance sans passer par le chemin de Dieu. Et beaucoup, veulent les promesses de Dieu, ne cherchent pas les promesses de Dieu sans passer par l'obéissance. Cherche autre chose en passant par la vie de sacrifice. Parce qu'en ce qui concerne les promesses de Dieu, elles sont rattachées à une seule chose. Pas deux. Ce n'est ni la prière. Parce que même prier là, c'est l'obéissance qui donne des prières. Et puis tu pries par rapport à quoi? Il y a un niveau de prière si tu n'engages pas la parole de Dieu lui-même. Frère, il te serait impossible de voir sa main se manifester. Parce que le monde spirituel est un monde d'identité. C'est pourquoi les démons vont se permettre un jour de dire à ses disciples, ils vont essayer de chasser un esprit dans un corps. Ils vont leur dire, hé, doucement, ne m'énervez pas. Paul, on connaît. Jésus, on connaît. Vous, qui êtes vous? C'est un démon qui dit ça. Hein? Ce n'est pas une question d'apparence. En ce moment-là, les apôtres, là, eux, ils ont suivi Paul. Vous savez, ils ont suivi les épîtres, ils ont appris. Ils avaient une Bible dans les mains même. Peut-être qu'ils avaient une grosse Bible comme ça. Ils attrapaient peut-être à 10. Tellement c'est une grosse Bible. Ils avaient tout. Et ils ont entendu comment est-ce que Jésus chassait des démons. Ils ont entendu comment est-ce que Paul chassait des démons. Et ils se sont dit, on va reproduire la même chose. C'est ça le problème. En fait, ce n'est pas rattaché à l'apparence, c'est rattaché à l'identité. C'est pourquoi il dit, Paul, je connais. Il se peut que peut-être ils se sont habillés comme Paul. Tu vois, ce matin-là, c'est lui que, homme de Dieu, on a la bande blanche ici, non? C'est pas ça? Ça fait de moi un bishop. Mais ça là, c'est dans l'apparence. Vous comprenez? Ce qui fait de nous hommes de Dieu, c'est notre capacité à nous soumettre à celui qui nous a appelés. À ne faire que ce qu'il nous a demandé de faire. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Il leur a dit ici, Paul, on connaît Jésus, on connaît toi. Qui es-tu? Des serviteurs sont allés, ils se sont fait frapper par des esprits, ils sont venus derrière Jésus. Les fils de Sheba. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas que le secret de l'onction de Jésus était rattaché dans sa capacité à obéir. C'est pourquoi quand tu cherches la puissance et l'autorité, par exemple, quand on te dit à prière matinale, frère, viens. Parce qu'on t'apprend à faire comme Jésus. Parce que même lui, la Bible dit qu'il se levait le matin pour aller prier. Franchement, les messages où on te dit tu seras élevé. Oh, tu connais ta vie. Tu sais qu'on est en train de prophétiser la gloire sur toi. Oh, pourtant, c'est dans l'impudicité. Il faut t'asseoir. Et si tu veux, viens, on va parier. J'ai vu sous le soleil que ce genre de prophétie ne s'accomplit pas. Parce que Dieu n'en est pas l'auteur. Il est le Dieu de la sainteté. Il est le Dieu de la justice. Et il est le Dieu de l'obéissance. On ne peut pas prétendre être des fils et des filles du royaume et ne pas apprendre à obéir au Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à redéfinir l'amour, à comprendre ses mystères et à en vivre les dimensions spirituelles qui sont rattachées à cette dimension-là. Alléluia. Je veux définir l'amour et nous allons prendre quelques versets. Première définition de l'amour que j'ai, de l'obéissance que j'ai, c'est que l'obéissance est l'attitude volontaire qui consiste à écouter.
L'obéissance est une attitude volontaire. Est-ce que là où tu es assis, tu es venu par ta volonté? Ou bien on t'a dit lève-toi, lave-toi, prête-toi, va à l'église? Est-ce que tu es venu de façon volontaire? Ça va, en fait, ça va conditionner le tout. Hein. C'est un secret, ça paraît simple, hein, mais c'est la vérité. Vous savez, quand on est enfant, on se fait accompagner à l'école avec nos parents. Parfois même, ils nous tapent pour nous laver. C'est pas méchant, mais nous on pleure dedans. C'est pas méchant. Ça fait mal. Mais on nous tape, on nous apprête, on nous lave et on nous accompagne à l'école. Alléluia. Mais plus tu grandis, quand tu t'en vas à l'école, là, tu vois un moment. Elle ne sait même pas où ton école est. Tu vois un peu, non? Tu te lèves toi seul, tu prends ta route, tu pars. Pourquoi? Parce que tu es devenu adulte. Et à un moment donné, quand j'étais petite, maman partait t'inscrire à l'école. Mais quand tu as grandi là, tout ce qu'elle fait, elle te donne le chèque de la scolarité. Toi seul, tu t'en vas t'inscrire, c'est pas ça? Parce que tu as grandi. Vous comprenez quelque chose? Ça veut dire que, en fait, maintenant là, la manière dont tu es venu à l'église va déterminer tout ce qui va se passer après. La première question, est-ce que tu es venu ici ce matin parce qu'on t'a contraint de venir? Parce qu'on ne peut pas sauter cette partie-là. Est-ce que c'est un plaisir pour toi de venir t'asseoir même à l'église le dimanche? On ne peut pas sauter cette partie-là et puis venir te raconter des mystères. Il n'y a pas de mystères. Le Dieu que nous servons n'est pas d'abord le Dieu des mystères. Il est le Dieu de la simplicité, de sorte à ce que Christ se fasse connaître à tout son peuple. Tu es venu comment? Dimanche passé, on t'a forcé pour venir. Dimanche passé, on t'a forcé. Même à la traversée, on t'a forcé. Tu vois que ce matin, on t'a encore forcé. Or, on parle ici d'une attitude volontaire. C'est-à-dire, au milieu de tout ça, là, toi-même, où est ta volonté? Ça veut dire que si on te demande maintenant d'obéir, on t'a trop demandé en fait. C'est pourquoi tu peux te permettre dans la parole de choisir ce que toi tu as envie d'obéir. C'est une obéissance selon toi, pas une obéissance selon lui. C'est pourquoi parfois dans ta légitimité, tu peux te dire je suis légitime de lui demander certaines choses parce que pour moi je lui ai obéi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Regarde, je veux que tu puisses te poser les questions essentielles avant qu'on aille plus loin. Est-ce que c'est un plaisir pour toi de venir t'asseoir ici le matin? C'est un plaisir de passer 3 heures dans la présence de Dieu. Simplement à écouter. Toi, tu ne fais rien. Hein? Tu viens juste t'asseoir et écouter le sermon, à recevoir la parole de Dieu, et puis que la parole puisse te transformer et que tu puisses rentrer chez toi. C'est tout ce qu'on te demande. Dieu ne t'a pas demandé de faire plus que ça. Il t'a demandé, sois fidèle dans des petites choses. Parce que si tu n'arrives pas à être un bon fidèle, on ne va pas te demander d'être un bon pasteur. Parce qu'un bon fils finira par devenir un bon père. Ça veut dire qu'un bon fidèle peut devenir un bon pasteur. Est-ce que mon message est chic? Ce matin-là, et tout ce mois, on va parler français. On ne va même pas parler chinois. Pour que tu fasses un choix sous le soleil d'être un fils ou de devenir un étranger dans la maison de ton père. Frère, prends-tu plaisir à être dans la maison? Tu sais, il y en a qui pensent dans leur esprit que venir à l'église, c'est quoi? C'est une imposition. De sorte à ce que même quand ils ne sont pas contents, ils viennent. Non, David, il dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de Dieu. C'est pourquoi David est un fils devant Dieu. Parce que la nature de David pouvait conditionner la volonté de David. Dieu n'a pas menti en disant que c'est lui, l'homme selon lui, son cœur. Dieu ne s'est pas trompé. Il n'y a que des types de bénédictions qui rencontrent des personnes obéissantes. C'est la vérité. À moins que vous lisez un autre livre. Je ne sais pas les livres que vous lisez. Et je ne sais pas comment les choses sont conditionnées là-bas. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, si vous avez lu quelques versets, si vous avez lu quelques passages, pas toute la Bible. Je dis, si vous avez lu quelques passages, vous allez comprendre que la méthode de Dieu pour l'élévation, c'est l'obéissance. Comment es-tu arrivé ici? Paul dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de certains parmi nous. C'est-à-dire que pendant qu'il était en train de prêcher, ceux qui ont l'habitude d'être absents, peut-être que ce jour-là, ils sont venus.
Donc Paul a dressé un message solennel pour que ceux qui étaient présents puissent comprendre quelle était la pensée de Paul. Paul regardait, Paul observait, mais Paul a compris. Venir à l'église n'est pas tout, mais venir à l'église est le début. Que tu viennes ici, que tu ne viennes pas, ça, moi il m'appelle quoi Dieu? Franck Désiré. Tu vois, ça ne me dérange pas. Mais la partie qui me dérange là, c'est ma partie pasteur là. Parce que je suis le berger. Tu vois. Et dans ma volonté, je sais que je ne peux pas te prendre, te mettre dans un coin pour t'imposer les mains, que Dieu te bénisse, sans que je ne t'apprenne la route. Tu sais, je veux pas, Dieu ne m'a pas appris à faire de toi indépendant de moi. Parce que Dieu a appris aux hommes à faire simplement indépendant de lui. De sorte à ce que si j'ai compris le message, c'est que moi, ma fonction, c'est de faire en sorte que tu comprennes quel est le chemin qui mène au ciel. Que je t'apprenne chaque dimanche quelle est la voie qui te donnera de monter et de ne jamais descendre. C'est cette partie de moi qui n'est pas d'accord. Quand le peuple de Dieu devient comme un peuple qui pousse les hommes de Dieu à devenir féticheurs. Tu vois, tu peux vivre dans le péché et puis on te vend bouteille d'huile, huile de percé. Donc on est en train de dire que si la prostituée vient dans l'église ce jour-là et qu'elle a de l'argent sur elle, maman, il suffit qu'elle paye l'huile de percé et elle va percer. Non, vous êtes en train de me dire qu'elle va payer l'huile de percé et elle sera en train de percer. Ouais. Il dit qui vous enseignez. J'aime quand papa Kwame Félix prêche. Il dit l'argent des fesses. Tu vois? Ce type d'argent-là, il ne faut pas amener ça à l'église. Oui. Dieu dit que tu travaillais à l'assureur de ton quoi? Ce n'est pas à l'assureur de tes fesses. Donc, nous, on est censé recevoir offrande de front. C'est pourquoi quand tu viens là, ici dans le cours de baptême, est-ce que dans le cours de baptême, je n'apprends pas ici aux gens à être de bons ouvriers au travail? Qui sont ceux qui sont baptisés ici? Je ne vous ai pas enseigné ça. Je ne vous ai pas enseigné à être de bons modèles au travail. Je ne vous ai pas enseigné à être à l'heure au travail. Ceux qui ont l'habitude de prendre les arrêts de travail, qu'est-ce que je vous ai dit? Arrêtez-moi ça. Parce que la Bible dit, tu mangeras la sueur de ton. Tout ce qui vient à côté là. Il ne faut pas déposer ça ici. Parce que dans ta pensée, tu penses que tu peux acheter Dieu. Regarde, son mystère est élevé. La Bible dit la terre ne peut le contenir ni le ciel. Il fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Aucun jeton ne peut ramener ce Dieu-là à un petit Dieu. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est votre obéissance qui est capable d'attirer le ciel vers vous. La Bible dit il cherche sur la terre un homme qui a le cœur à lui. Quand ton cœur est tout entier vers le Seigneur, ta capacité à obéir est à 100%. Il est le Dieu de ton corps, il est le Dieu de ton esprit, il est le Dieu de ton âme. Tu vois, tu dois grandir avec le Seigneur. Nous ne t'en voulons pas que tu commences tes pas avec le Seigneur. Mais là où on t'en veut, c'est quand tu as ta compréhension propre à toi. Tu sais, comme tu ne comprends pas là, ce qu'on te dit, fais ça d'abord. Maintenant, attends de grandir. Et tu nous montreras par ton comportement que tu es grand. Et puis on va maintenant passer à un niveau supérieur. Ce n'est pas l'enfant qui demande à ses parents de manger un os. C'est aux parents qui savent que l'enfant a la capacité mâchoistique. Raison pour laquelle quand on te sait maintenant, on met les os dedans que tu peux broyer. Ou bien c'est l'enfant qui sait la sauce. Sauce que tu n'as pas préparée, tu peux mettre louche ou écumoire dedans. Impoli. C'est pourquoi, comme il sait que ce n'est pas légitime, c'est pourquoi quand l'enfant rentre dans la cuisine, il fait ça. Parce que ce n'est pas logique. Donc il fait, est-ce qu'il peut plonger dans le mystère? Il fait comme ça. Parce que quand papa rentre dans la douche, dans la cuisine, vous le voyez faire ça. Elle est à côté et puis il pique dedans. Il essaie un adulte. Alors, il fait comme ça. Et puis c'est la partie où il y a os, ça il s'en prend. Est-ce que la parole est chic? Quelle est ta volonté au milieu de toutes ces choses? Toi où tu as assis, tu n'as pas envie de venir à l'église.
Tu n'as pas envie de venir à l'église, tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas envie de jeûner. Il n'y a rien que tu as envie de faire. Tout ce que tu as envie, c'est de réussir. Tu veux baisser. Tu veux qu'on fasse une photo de moi? On m'a appelé quoi? Baba Odoshi. Mets l'affiche là. Et puis on met ici le t-shirt. C'est pas ça, on fait portrait. Papa Odoshi. On enlève Franck Wadjo, il n'y a pas onction dedans. C'est Odoshi là, ça fait peur. Tu sens que le gars même il consulte. Et puis il fait ça là comme ça. Il met un truc ici là. Tu rentres chez toi, il te donne le bracelet de ça. Il t'en fait entretien, de façon dont te chasser. Et il te dit il faut prier Somme 175 à minuit 15. Avec ça. Là. Papa Odoshi, le Dieu de Papa Odoshi, le Dieu de Papa Odoshi, tu vois. C'est facile pour toi de faire des bêtises comme ça. Parce que tu te dis que après ce petit effort, tu ne vas pas répéter ça tous les jours. Comme l'église, c'est tous les jours. Prière, c'est tous les jours, c'est trop dur. Tu préfères un coup, Papa Odoshi. C'est la vérité, maman. Et si TikTok. Papa, sauve-moi. Moi, il me connectait sur TikTok, voit un prophète, il dit, papa, sauve-moi. Lui, il peut me sauver. Quand il me regarde, moi, il peut te sauver. Vous n'aimez pas où on vous enseigne la vérité. C'est ça le problème. La Bible dit, là où on est en train de partir, là, le peuple de Dieu aura la démangeaison de la vérité. Tu vois, ça te garde. Quand on dit la vérité, tu vois, tu n'es pas à l'aise. Ici, sors d'ici et viens plus. Il ne faut plus venir. Parce que le problème, c'est pas que, regarde, dans cette atmosphère-là, il se peut qu'un frère faible à côté de toi soit entraîné par ta mauvaise pensée. Donc, en partant, c'est une délivrance. Qui peut la supporter? Mais maman, c'est une délivrance. Tu sais? Ah, gosh. Un frère est un ancien braqueur, un ancien voleur. Lui, il dit que lui, il fait sans faire exprès. Lui, il n'a plus envie de voler, mais il se sent sortir comme ça de sa maison, il s'en voler. Et puis quand il vient dans l'église, tellement tu veux membre, lui là tu le mets pour compter offrande. Tu vois ton esprit, non? Est-ce que tu l'as aidé? Ça a été essayé, Judas. Judas a montré que l'esprit même est trop fort. C'est pas reconnaissant ici. Alléluia. Est-ce que c'est chic? Je suis en train d'introduire, hein, parce que ce mois, on ne va pas se presser. Hein. On va explorer l'obéissance et ses mystères. Il y a des mystères dedans. L'obéissance est l'attitude volontaire qui consiste à écouter, à accepter. Tu vois? Ce que tu n'as pas écouté là, est-ce que tu peux accepter? Attitude volontaire qui te pousse à écouter. Il a reçu un rima encore. Tu vois, quand tu médites chez toi là, tu dis, ici chrétien, je crois au Seigneur, je mon Dieu, la relation personnelle avec eux. Ce que tu fais chez toi à la maison là, c'est la méditation, c'est la lecture. Ce n'est pas l'écoute. Parce que le mystère de l'écoute là, ça se fait dans l'église. On n'est pas bien compris. Vous avez compris? Non, ça vient d'arriver, c'est vrai. Donc, en fait, tu lis. Ça ne peut pas t'aider plus. Parce que, de toute façon, tu as fini de lire et puis tu as fermé. C'est quand tu t'es empêché pour revenir le soir. Pour ouvrir encore même, tu dis que, ah, Seigneur, quand même, il faut voir. Mais ici, en fait, on dit l'obéissance est l'attitude volontaire qui consiste à écouter. Ça veut dire qu'il faut que quelqu'un puisse t'expliquer. C'est pourquoi Philippe va dire à l'eunuque, il va dire, comprends-tu ce que tu lis? Parce qu'il ne s'agit plus de lire. Tu as lu, mais tu n'as pas compris. La compréhension vient de l'écoute. Il faut que quelqu'un prenne et qu'il fasse de ça un message audible qui peut rentrer dans tes oreilles. Parce que la première dimension du disciple, ce n'est pas la lecture, c'est l'écoute. C'est le fait de t'asseoir sous quelqu'un qui va te dire quelque chose que tu vas écouter. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu vas t'asseoir et quelqu'un va te dire quelque chose et tu vas écouter. C'est pourquoi la plupart des gens qui se sont convertis en Jésus
ceux qui étaient dans le monde, ils n'ont pas ouvert la Bible pour se convertir. Il y avait une croisade d'évangélisation. Il y avait un programme où quelqu'un les a emmenés. Quand ils sont allés, ils ont écouté le message. Le message a touché les cœurs. À partir de là, ils ont ouvert leur Bible. Toi, ton problème, c'est que tu n'écoutes pas, mais tu commences à ouvrir ta Bible, raison pour laquelle c'est toujours la même chose. C'est rentré dans mon frère. Parce que la vérité, la manière de Dieu de fonctionner, frère, Dieu ne va pas regarder ton visage parce que tu es trop beau. Lui, il va changer sa manière avec toi. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Parce qu'il est le Dieu de l'équité et le Dieu de la justice. Sa manière de fonctionner ne change pas. Sa manière de fonctionner ne change pas. À écouter et à accepter. Parce qu'on accepte ce qu'on a écouté. C'est pourquoi on te dit viens à l'église le dimanche. Normalement, je peux prêcher, non? Je peux me mettre à l'aise. Parce que je ne peux pas prêcher autre chose que ce qui nous concerne, nous ici d'abord. Ceux qui sont en direct, il n'y a pas de souci. Mais Dieu merci pour ceux qui sont en présentiel. Parce qu'en fait, il y a une onction pour la présence et il y a une autre onction pour la distancielle. Alléluia. Donc, il faut comprendre quelque chose. Celui qui est absent a tort. Parce que celui qui est absent ne peut pas écouter. Du coup, il ne peut pas accepter. C'est pourquoi quand on veut conseiller quelqu'un, tu ne t'arrêtes pas là et puis tu dis, non, je vais te dire, viens et puis assieds-toi. Parce que de là-bas, là, il ne va pas écouter. Il faut qu'il s'assied dans ta présence. Parce que en fait, tu peux regarder sur le visage de quelqu'un s'il écoute ou pas. C'est pourquoi tout à l'heure, mon frère s'est rentré. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'il a fait. Il a fait comme ça. Ça veut dire que tout le début, là, lui, il n'a rien compris. C'est tout à l'heure, là, que c'est rentré. Cassie, tu aimes ton grand frère, non? Ou bien Guigui. Tu vois? Mais c'est ça même qui est le but. C'est pas de tout comprendre. C'est de comprendre la partie là. C'est elle. Parce que la partie là, tu ne peux pas la louper. Quand elle vient là, tu ça. S'il y a quelqu'un qui va prendre un faux coup, c'est pas que tu voulais faire quelque chose. Hein. C'est juste que tu as compris. Tu vois? Ce que tu as compris là, c'est ce que tu peux accepter. Et puis d'ailleurs, le mouvement n'est pas comme ça. Hein. On ne peut pas dire on a compris en faisant comme ça. Pourquoi dire que d'habitude on fait comme ça? Ça veut dire qu'en faisant ça, ça veut dire qu'on a en même temps accepté. C'est pourquoi on s'est dit, Ivan, comment tu fais? C'est comme ça on répond. Guillaume, t'as vu? C'est un mouvement vertical. Tu peux me dire? Oui. Il y a du est malade. Parce que la manière de faire, on n'a jamais vu ça. Mais quand on dit Guillaume, oui. Oui. Ça veut dire que tu as compris et tu as accepté. Parce que c'est dit, j'ai mis tu as la clé là sur toi. Quand tu dis non, tu fais comment? Et quand il y a la clé sur toi, c'est quoi? Ça veut dire que quand le mouvement est vertical, ça veut dire qu'on a accepté, c'est là. Est-ce que vous comprenez quelque chose? La Bible dit que les choses naturelles vont servir pour expliquer les choses surnaturelles. Oui, c'est pourquoi ce matin j'ai pris cet exemple pour que tu comprennes. C'est pourquoi quand je prêche et puis ton visage est on a un coup de poing. Ça montre que la parole là, elle est compliquée en ce moment pour toi. Mais le problème, c'est une question de temps. Il ne faut pas t'inquiéter. Assieds-toi ce moment. Pour le moment, c'est mais je vais frapper. La Bible dit quoi? La parole n'est-elle comme pas le marteau? Cherche-moi le verset et mets-moi là-bas. La parole de l'Éternel n'est-il pas comme le feu? Mets-moi la parole de Dieu. La parole est comme le marteau. La parole a la capacité de frapper. Mais la parole ne reste pas simplement comme le marteau. La parole devient comme le feu. Mais la parole ne reste pas comme le feu. La parole est aussi comme le paix à double tranchant. Elle sait aller contre l'ennemi, mais elle sait aussi venir contre toi, afin de séparer moelle et jointure, âme et esprit. Vous allez me changer ce monsieur de la régie là. La parole de l'Éternel. La parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? Le marteau qui brise le roc. Nous sommes en train d'introduire. Après ça là, vous allez comprendre. Tu vois, quand tu viens à l'église, et puis on te dit, lève-toi et adore le Seigneur. On ne doit même pas te dire ça. Ça veut dire que quand tu sens que quelqu'un est monté ici, s'il était venu s'asseoir, tu peux t'asseoir. Hein?
Si tu es venu s'asseoir, tu peux t'asseoir. Mais comme il est venu debout là, ça veut dire que c'est quoi on est venu faire maintenant là. C'est pourquoi la position que tu prends pour aller aux toilettes là, ce n'est pas la même position que tu prends pour manger. La position que tu prends pour manger, ce n'est pas la même position que tu prends pour dormir. Parce qu'à chaque élément, il y a une position qui convient. N'est-ce pas? Le verset là, tu ne trouves pas? Hein? Affiche. C'est bon? C'est quoi tu es en train de faire? Hein? Tu souris là, tu tournes, mais ça, on ne voit pas ce que ça donne. Tu es stressé? Bon, arrête. Non, non, c'est stressant. Bon, arrête. Allez, c'est stressant. Allez, si on finit tout le culte là-dessus, c'est pas bon. Le peuple de Dieu, on peut lire ensemble. Tu vois, en fait, attendez, il va vous faire quelque chose. On va faire un exercice. Tu vois, avant qu'il y ait l'obéissance à quelque chose, il faut qu'il y ait une instruction à quelque chose. Maintenant, celui qui est obéissant dans les petites choses, il est aussi pour de grandes. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire là. Il te demande, il faut lire. On se connaît tellement que... C'est que tout ce qu'il te demande, c'est de lire. Donc, il ne faut pas me dire que tu ne vois pas. Si tu ne vois pas, il faut te lever. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer pour le peuple de Dieu d'abord? C'est ça, j'aime. Je suis obligé à chaque fois d'être engraissé. On peut lire maintenant encore. Allons-y maintenant, on va terminer la parole. Allons-y. La parole de Dieu, là, c'est comme un marteau qui brise le roc. Il n'y a pas quelque chose qui est Dieu même. Ça veut dire qu'il dit, si tu as un cœur de pierre, la parole a la capacité de briser le roc, ramollir le roc, broyer le roc. Donc ne t'inquiète pas, quand ton visage est... il suffit, il faut t'asseoir seulement. Il ne faut pas te fâcher. Il faut te dire que ça va venir. Parce que tu sais, quand on expose un défaut, la première chose c'est qu'on est frustré. C'est normal. Donc là où je suis là, je sais que c'est normal que ton visage est comme ça. Donc ça ne me dérange pas. C'est toi qui es dérangé. Tu vois. Maintenant, c'est une question de temps. On va taper un peu. Mais on dit que en fait, l'obéissance va commencer par quoi? Par l'écoute. Et cette écoute-là va exposer ton cœur. Ce que tu écoutes, c'est ce que tu deviens. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que tu n'as pas entendu, tu ne peux pas devenir ça. C'est pourquoi ce matin, tu entends de devenir un fils de Dieu. On continue. La Bible dit, l'obéissance est une attitude volontaire qui consiste à écouter, à accepter. En plus, il rajoute, et se soumettre. Ça veut dire qu'on ne peut pas se soumettre si on n'a pas écouté, accepté. Quelqu'un comprend de quoi il parle? Si tu n'as pas écouté, tu n'as pas accepté, tu ne peux pas te soumettre. Donc la soumission, c'est ça la capacité d'obéir. C'est se soumettre. Vous comprenez? Donc en fait, quand tu es absent, là où on doit libérer la parole qui doit te donner d'écouter, d'accepter, ce qui va se passer, c'est que on ne peut pas te demander d'être soumis. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Obéir, ce n'est pas seulement exécuter un ordre par contrainte, mais c'est agir avec respect, adhésion intérieure à ce qui a été demandé. Agir avec adhésion intérieure de ce qui a été demandé. Parfois, on te dit quelque chose, puis à l'intérieur de toi. Mais comme les gens sont là, ils te disent, je vais faire. En fait, s'il devait avoir une bénédiction derrière ça, franchement, normalement, tu ne vas pas l'avoir. Parce que l'esprit, il fait la lecture de ce qui est à l'intérieur. Et les hommes font la lecture de ce qui est à l'extérieur. C'est pourquoi dans la parole... Ça te plaît, hein?
Ouais. Ça te plaît. Allons-y, il y a un verset pour toi. J'ai dit quoi? J'ai dit, l'esprit fait la lecture de ce qui est à l'intérieur. Gardez-moi ces paroles. Écrivez ça quelque part. Écrivez ça. Innocent, écris-moi ça quelque part. Tu vas m'afficher ça. L'esprit fait la lecture de ce qui est à l'intérieur. Et les hommes font la lecture de ce qui est à l'extérieur. En d'autres termes, la chair fait la lecture de ce qui est à l'extérieur. C'est pas ça. C'est ce que j'ai dit. Hein. Maintenant, on va voir quelque chose. On va voir quelque chose. À quel moment est-ce qu'on peut valider une certaine pensée? On va voir quelque chose. Je vais vous donner un chic verset. Affiche-moi Matthieu 21. Matthieu 21, verset 28. Matthieu 21, verset 28. Allons-y rapidement. Matthieu. On peut le lire ensemble, peuple de Dieu. 1, 2, 3. Allons-y. Attendez. J'ai dit tout à l'heure, l'esprit fait la lecture de ce qui est à l'intérieur afin de valider ou désapprouver. Et la chair ou l'homme fait la lecture de ce qui est extérieur. La parole vient révéler deux fils. Le premier à qui l'instruction a été donnée, il dit quoi? Je ne vais. En le regardant comme ça, il m'a dit je ne vais pas. Lui, j'ai enlevé mon regard sur lui. Je demande à Guigui. Guigui dit quoi? Il dit oui. Mais Guigui même, c'est que quand il a dit ça, il ne veut plus tourner mon regard là-bas parce que là-bas c'est non. Les hommes aiment l'extérieur. La chair aime approuver l'extérieur. Donc je fais ma lecture et je dis ah, donc là-bas on m'aime. Donc tu vas faire. Il dit oui, il va faire. Mais bizarrement, la Bible dit, celui qui a dit initialement non, il a fini par faire. Parce qu'il s'est dit à l'intérieur de lui-même, en fait, c'est là en fait la réflexion. Tu vois, la parole est prêchée et tu es en train à l'intérieur de toi de te dire, Seigneur, est-ce que j'ai bien fait tout à l'heure? Est-ce que, et puis dans ça, il dit, je résous dans mon cœur de pouvoir maintenant me remettre sur la droiture. Et en ce sens-là, la Bible dit, il se lève et il va faire. Mais celui qui a dit qu'il ne va pas faire, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas parti. Regarde, lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit, le premier, oh pourtant par apparence, avait dit non. Mais pourquoi est-ce qu'on dit c'est le premier? Parce que l'esprit fait la lecture. L'extérieur avait dit non. Mais l'intérieur a changé. Et celui-là a été approuvé par le Père. Est-ce que vous avez compris quelque chose? La parole est chic. T'as compris? De ramener. D'accord. C'est faux. La position que tu as prise là, tu es à l'aise. Hein? C'est une position que c'est rentré. Gloire à Jésus. Regarde, lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit le premier. Maintenant, Jésus le dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Regardez la parole, comment elle est puissante. Regarde, il dit, les publicains et les prostituées vous dévanceront. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? La chair fait la lecture de ce qui est extérieur. En l'extérieur, nous qui sommes là, quand on voit les prostituées, on leur dit vous ne méritez pas le ciel. Quand on voit les voleurs, on leur dit vous ne méritez pas le ciel. Mais la parole de Dieu est en train de nous dire les prostituées nous dévanceront dans le royaume. Parce que lui, Dieu, il ne fait pas la lecture extérieure, mais il fait la lecture intérieure. Prostituée aujourd'hui, mais les minutes d'après, après le message, elle a décidé d'abandonner. Mais puisque nous faisons une lecture extérieure, c'est qu'on sera surpris dans le ciel. Si seulement Dieu nous avait enlevés. Lorsqu'on arrive dans le ciel, on voit la prostituée Aminata. On dit Mariam ne joue plus à la balle, elle gère busy. Donc Mariam sera au ciel.
Mariam, comment as-tu fait? C'est simplement que moi, j'ai fait la lecture de Mariam extérieure, mais l'esprit a fait la lecture intérieure. Oh, pourtant, ce qui valide, c'est l'esprit. C'est pourquoi, si tu as été contraint de venir ici le dimanche, si tu n'es pas venu par ta volonté, la bénédiction de l'obéissance ne vient pas à toi parce que l'esprit n'est pas égoïste. Est-ce que vous savez que je peux prier pour te bénir? Mais si à l'intérieur de toi, moi, tu m'as fait déjà descendu, écoute-moi, l'onction qui doit venir sur toi, il retourne. C'est pourquoi Jésus peut se trouver devant son peuple. Il se trouve devant son village. Il se trouve devant les gens qui l'ont aimé, qui l'ont entouré. Mais quand il dit je suis le Messie, la Bible dit il est là. Il veut guérir les malades. Il veut ressusciter les morts. Il veut changer les vies. Il veut changer les destinées. Mais ceux qui viennent devant lui, lorsqu'ils regardent Jésus, il dit n'est-il pas le fils de Joseph le charpentier? Quelqu'un est en train de dire c'est même lui qui a fait la chaise sur laquelle je me suis assis tout à l'heure. C'est même lui qui a fait la table tout à l'heure. Ils l'ont descendu à un petit homme. Certains l'ont regardé, ils ont dit tout à l'heure c'est lui qui a joué avec mon fils et puis en plus je l'ai frappé. Jésus était là. Arrêtez vos discours, prenez l'onction. Et après tout ce discours, ils ont comme nourri la chair. Tellement ils l'ont désacralisé. L'onction qui doit être répandue, parce que son nom c'est Jésus. Mais le prénom rattaché c'était Christ. Christ veut dire loin est son onction. La partie de Christ les avait vomis. C'est pourquoi le Jésus qui est né les aimait toujours. À l'intérieur de Dieu, la Bible dit il était attristé car il n'a pu faire là aucun miracle. C'est quel Jésus qui ne peut pas faire des miracles? Je n'ai jamais vu. C'est le même Jésus. Mais toi, à cause de ta manière de voir, son onction t'a rejeté. C'est la première fois où j'ai vu Jésus ne pas travailler. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Le déshonneur. Il y a quelque chose, la désacralisation. Tu ne peux pas sacraliser quelque chose que tu n'as pas entendu, accepté. Jésus a pris sa route, lui et son onction, ils sont partis. Hey! C'est comme ça que des gens sont assis dans l'église, ils viennent. Mais tellement tu es indifférent, tu te dis, je suis juste venu à l'église. Regarde, l'église n'est pas seulement le lieu de la parole. L'église est aussi le lieu de la visitation du Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, en fait, le jour de votre bénédiction, ce n'est pas le même jour. Aujourd'hui, certains seront bénis et demain, d'autres seront bénis. Ce n'est pas le même jour. Donc, quand tu viens comme tout le monde, il se peut que tu ne reçoives pas comme tout le monde. Parce que dans cette foule, tout le monde a parlé le même langage. S'il y avait une seule personne qui disait autre chose, je vous assure, s'il était aveugle, il allait voir. Jésus a dit, quand ils sont venus les 10 lépreux, il dit, allez vous montrer. Jésus ne les a pas imposé les mains. Ça veut dire que l'onction a des pieds. L'onction les a suivis et sur la route, il a soufflé dans leur visage. Fou. Sur la route, il a soufflé dans les mains. Fou. Il a dit, la maladie part. Comment tu viens à l'église les dimanches? Normalement, tu dois venir avec empressement. Tu vois, tu dois t'habiller de ton plus beau habit. Et puis tu dois venir, tu viens avec ton plus, j'ai dit, tu viens avec ton plus beau habit. Et tu viens t'asseoir devant le boss. Quand on est en train d'adorer, tu te lèves, tu dis, il n'y a que toi sur il n'y a que toi sur le trône de ma vie, il n'y a que toi. Regarde, lorsqu'on est en train même d'adorer, tu dis, j'ai dit, tu as envie de dire la chorale, vous ne pouvez pas continuer. Nous ne sommes pas un concert, mais dans l'église, tu peux dire bisser, parce que tu as encore envie d'adorer. Tu as encore envie de prier. Lorsque la parole est chic, tu te lèves et puis tu dis, amen, je l'embano. Ah, tu dis, amen, je prends cette parole. Pourquoi? Parce que l'attitude et le comportement sont des mouvements prophétiques dans l'atmosphère qui attirent la présence manifeste de Dieu. C'est pourquoi j'aime l'église anglophone. J'aime pendant que le pasteur est en train de prêcher, ils viennent s'asseoir devant, ils sont comme ça. Preach, Father. Regarde, il ne pense pas à sa veste. Il ne pense pas à sa chaussure. Il ne pense pas à sa robe blanche. Un moment, il fait comme ça. Father, preach. Tu vois, mais toi, ton problème, c'est habit que tu allais payer sur Chine. Non, imagine-toi si tu es payé Gucci. Imagine-toi un peu. Quelqu'un qui fait malin de Chine. Imagine-toi son malin de Gucci. Imagine-toi. Ce mois de janvier, on va pourrir
Il dit. Hein? Toi, tu penses que c'est en disant Jésus, il m'aime au dos, il va te mettre au dos. C'est dans quel verset lui, Jésus a décidé de te mettre au dos? C'est que tu as envie, toi, c'est danse, tu as envie de danser. Mais dans ce que tu as envie de danser là, est-ce que tu es obligé de dire Nara te met au dos? Normalement, dimanche. Quand il était serviteur à Pau, il dit, il me lève à 5 pieds sans te prier pour le culte. Seigneur, que le culte soit chic, que le culte soit excellent, que le culte soit mirobolant, que le culte soit mielleux, que le culte soit aïe. Regarde, pendant j'ai dit, Seigneur, visite-nous ce matin. Quand j'arrive à l'église, les gens savent qu'il y a quelqu'un qui est différent. C'est Franck. Je suis à la batterie, je suis à la caméra. Il dit, mes amens dépassent pour les autres dans l'église. Quand je me mets à genoux, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi. Celui qui ambiance le culte quand tout le monde a problème. Celui qui ambiance le culte quand les gens font bizarre. Celui qui ambiance le culte quand tout le monde se joue au sous et des milieux. Seigneur, souviens-toi. Et j'entends dans le ciel, tu es mon fils bien-aimé. S'il te sera fait selon ta volonté. Regarde, je veux que ces choses se fassent comme ça a été. Il n'y a rien qui a été qui ne sera pas. Ce Jésus que vous avez vu partir, il reviendra. L'église d'avant, ce qui me plaît, on dit en lui, il n'y a pas de variation d'onde. Ça veut dire qu'il est le même, he is the same. C'est-à-dire que yesterday, today, and forever, il sera, il est, parce que Dieu a décidé de faire aujourd'hui ce qu'il avait fait hier. Tu peux avoir une maladie, être dans une atmosphère, avoir un problème. Regarde, c'est dans l'église, je vois que tu as un problème. Ton problème t'empêche d'adorer. Tellement le problème a surpassé ton âme, ton corps et ton esprit. C'est juste l'enveloppe qui est là. C'est pourquoi le chant qui est censé être le chant de ta délivrance, tu ne le chantes pas comme il le faut. Oh pourtant, ce jour-là, Dieu avait juste voulu que tu chantes. Ce jour-là, Dieu avait voulu simplement que tu danses. Ce jour-là, Dieu avait simplement voulu que tu fasses quelque chose. Mais tu vois ton problème, c'est que quand tu viens à l'église, on est obligé de te dire lève-toi. On est obligé de te dire assieds-toi. Mais en fait, même quand on te dit lève-toi, tu ne te lèves pas. Quand on te dit assieds-toi, déjà tu n'étais pas debout. Donc ça n'a pas de sens. Mais ce qui me plaît, même moi le verset qui dit, le centenier, je dis à mon serviteur, va et il vient et on sera en train de finir là-dessus. Ce n'est juste que l'introduction. On va explorer le thème sur l'obéissance et ses mystères. Jésus dit qu'il n'a pas vu quelqu'un qui a une si grande foi. C'est là où je me suis assis. Tu sais, je peux te dire que le pasteur comprend la parole de Dieu. Je ne suis pas mieux que toi. Le problème dans ma compréhension de la parole de Dieu, c'est juste que je me suis assis pour écouter. Et puis maintenant, après, il s'est ouvert la parole. J'ai dit, Seigneur, l'esprit que j'ai entendu qui parlait là-bas, là, dans l'homme de Dieu, qui comprenait tellement la parole qui a touché mon cœur, qu'il me touche aussi. C'est comme ça que je me suis assis et dit, Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais c'est pourquoi quand tu lis, tu ne comprends pas. Mais ce n'est pas ton problème, hein, ce n'est pas grave. En fait, c'est parce que toi-même, tu n'as pas le temps pour écouter. Donc quand tu lis, tu ne comprends pas, c'est pourquoi le même comportement continue. Il dit dans sa parole, je n'ai pas vu une personne qui a une foi comme toi. Oh, pourtant le monsieur, en vrai, il ne suivait pas Jésus. C'est juste qu'il entendait parler de Jésus. Il entendait, je suis sûr que ce monsieur a étudié. Franchement, maman, je me suis assis et je voulais étudier le profil de ce monsieur. On va aller ensemble. 1, 2, 3. Allons-y. Attendez. Il dit seulement un mot. Dans le téléphone, il y a ton compte bancaire. Tu lèves. Maman, c'est ta fille, tu l'aimes.
dis un mot pour que l'argent vienne dans son compte. Elle va consulter, on va voir quelque chose. Vous voyez? Ça veut dire que ce monsieur-là, en fait, en 10 ans, franchement, j'ai étudié le profil du monsieur. J'ai voulu comprendre, est-ce que cette phrase-là ne nous cache pas quelque chose? C'est trop facile. C'est trop facile. Parce que là, il n'y a pas vu de problème. La phrase a trop coulé, puis ça ne peut pas couler comme ça. Vous ne pouvez pas nous dire ça. C'est de la naque. C'est de la naque. Ce Jésus-là, un centenier, un homme de la mer, c'est-à-dire que lui, il n'a même pas le temps. Ça veut dire qu'il y a 100 personnes sous lui. Toi, il n'y a personne sous toi, mais tu es occupé. Donc, pour lui qui est légitime, là, il n'a même pas normalement le temps. Il doit s'occuper de ces personnes-là. Maman, ce monsieur-là dit, il ne faut pas Jésus. En fait, Jésus se dit, il va rentrer chez toi. C'est même pas que tu dis, viens. Il dit, il va rentrer. Tu dis, non, je ne mérite pas. Simplement, je veux que tu dises un mot. Ça veut dire que le monsieur-là savait que dans le mot de Jésus, c'est pas, il pouvait aller voir le docteur. Il dit, docteur, dis un mot. C'est un mot, non? C'est simple, non? Docteur dit un mot. Comme toi, tu connais, là. Il faut dire un mot. Comme ça, il sera guéri. Mais non, il sait que ce n'est pas tout le monde qui peut dire un mot qui guérit à distance. Ça veut dire que la foi de ce monsieur-là, c'était autre chose. Ça veut dire qu'il écoutait les témoignages. Il sait que ce monsieur, il a étudié et il attendait le jour où Jésus allait passer dans sa vie. Il ne s'est pas fatigué. Il dit, dis simplement un mot. Et je sais que mon serviteur sera guéri. Maintenant, voici où il explique, voici son enseignement qu'il va donner maintenant au Seigneur et au peuple. C'est la première fois où il a vu Jésus, il est d'accord avec un enseignement de quelqu'un qui ne le suit pas comme tout le monde. Il se peut que tu viennes à l'église, mais toi-même ta foi est déjà morte. C'est pourquoi il dit qu'on va s'étonner que dans le ciel, les prostituées ils seront. Donc toi, tu viens seulement dans l'apparence, tu veux faire genre. Le centenier a répondu, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais seulement, dis un mot et mon serviteur sera guéri. 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, va. Et à l'autre. Et il vient. À mon serviteur, fais cela. Regarde. Ça veut dire que, en fait, ce monsieur-là, s'il devait lui donner une identité, lui n'est pas chrétien. C'est un homme spirituel. Il sait que Jésus est un chef d'état-major. Il sait qu'un homme spirituel fonctionne avec le ministère des anges. Il sait qu'il ne peut rien implémenter tout seul. Il sait que quand Jésus parle, c'est comme s'il y a quelque chose qui sort pour partir travailler pour revenir. Maintenant, il va expliquer à Jésus. Écoute-moi, Jésus, j'ai compris comment ton truc là, ça marche. Si un homme peut avoir des serviteurs sur la terre à qui il dit va et ils vont, c'est qu'un homme spirituel peut avoir quelqu'un dans le spirituel à qui il dit va et il va. Tu n'auras pas besoin de venir. Dis à tes anges là qu'ils partent. Tu sais, Jésus n'était pas à Bethesda, mais il y avait un ange qui descendait tout le soir à Bethesda. La Bible dit il descendait et remuait l'eau, il partait. Qui le faisait descendre et qui le faisait remonter. Et à mon serviteur, fais cela et il fait. Allons-y, 10. La parole de Dieu est mirabolante. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Jésus, comment ne seras-tu pas dans l'étonnement? Jésus lui-même est dans l'étonnement. C'est un centenier. Regarde, il y a des gens qui sont à l'extérieur qui étudient Jésus plus que nous. C'est pourquoi tu es en train de te plaindre. Ma camarade, elle ne va pas à l'église, mais elle-même, elle a sa vie en train de prospérer. Voici son secret. Parce que quand elle va à l'église, elle n'a pas besoin de toi. Quelqu'un pourrait se dire que la prostituée, celle qui partait, c'est-à-dire la prostituée, j'ai oublié, c'était quoi son nom? La prostituée qui est partie au puits de Jacob. La prostituée qui est partie au puits de Jacob. Cette prostituée, non pas elle, celle qui est partie au puits de Jacob, là, écoutez-moi très bien. Elle partait puiser l'eau à midi, n'est-ce pas? Ça veut dire que dans le village, là, si on pose quelques questions aux gens, est-ce qu'elle puise l'eau? Ils vont dire non. Parce que midi, ce n'est pas l'heure de puiser l'eau. C'est la vérité. Donc, personne ne l'a vu pour dire qu'elle est puise de l'eau. Si on demande aux gens de la ville, ils vont dire qu'elle ne puise pas l'eau. Parce que le matin, elle n'est pas ici. C'est comme ça que tu te poses la question, pourquoi est-ce que la vie des gens, ça avance et puis la vie, moi ma vie, mais moi, mais tu mens, tu mens, tu es juste dans l'apparence, tu mens, tu es un menteur, tu es juste un menteur, tu es un vrai menteur. En fait, il faut que tu sortes du mensonge. Tu es juste dans l'apparence. Oh putain, l'esprit fait la lecture de ce qu'il y a à l'intérieur.
Les hommes te voient avec ta grosse Bible, on dit, ah, tu es pieux. Ah, tu es pieuse. Mais ça ne te donne rien en fait. Parce que tu es juste un tricheur dans la maison de Dieu. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient. Jésus maintenant prend celui-là pour enseigner les autres. Il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Est-ce qu'on peut se tenir debout, acclamer la foi de ce monsieur? Regarde, la parole de Dieu est intéressante. Tu vois que si tu étais assis chez toi à la maison, toi, tu n'avais pas lu ça comme ça. C'est-à-dire que quand on dit qu'on fait, toi tu cites les versets seulement. Tu es musulman. Tu apprends ça pour aller faire débat. C'est débat que tu veux faire. Non, débat pas. On disait change-nous. Toi tu dis regarde, il ne connaît pas verset pour débattre. Il connaît verset pour changer. Je suis un applicateur, c'est ça. Hein? En tout cas, c'est un obéissant à la parole de Dieu. Normalement, quand il me tient ici et puis il donne instruction, et puis il vous dit, invitez quelqu'un. C'est que ta semaine ne doit pas être tranquille. Ta semaine, elle doit être bousculée. Parce que c'est pas pour mon plaisir. J'ai dit, l'homme Franck là, il s'en fout. Mais l'homme pasteur à l'intérieur de moi, il veut ton bien. Et je sais qu'il n'y a pas autre méthode. En tout cas, si c'est Jésus de Nazareth qu'on parle, il n'a pas autre méthode que de s'asseoir à ses pieds. La Bible dit Marie et Marthe. L'autre décide de préparer la nourriture pour lui donner. Et l'autre décide de faire quoi? S'asseoir et de faire quoi? Et d'écouter. Maintenant Jésus dit, merci pour la nourriture. Mais celle qui a choisi la bonne part, c'est celle qui écoute. Prends la décision d'être obéissant à la parole de Dieu. Mets ta main sur ton cœur. Et commence à parler au Seigneur. Dis Seigneur, aide-moi à être obéissant. C'est le début de l'année. On a introduit comme ça. Dis au Seigneur de te donner d'être obéissant. Seigneur, donne-moi d'être obéissant. Donne-nous d'être obéissant. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous d'être obéissant. Au nom de Jésus, donne-nous d'être obéissant. Masukla paite glias kavela katwan deleves qui avait la brakatos kobele kantoa siava hadagadosh le braka parakatwan deleve hadias kataparados le breki de vahadagatoas que vele geata la brababa chatolobos qui devle. Éternel, aide-nous, Père. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à être obéissant, 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 à être obéissant. Nous voulons manifester la fidélité dans l'obéissance, la fidélité dans l'obéissance. Keraso prakia fata, leberoko siata la babre, shegado prakata la basite, lebrando sakata la baya. Au nom de Jésus-Christ, Père, fais-nous grâce, fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 La chorale va s'approcher. Tu vas préparer ton offrande et nous allons donner à Dieu. Nous allons donner au Seigneur ce que nous avons prévu pour lui. Je veux que tu puisses prendre ton offrande là où tu es et que tu puisses prier sur ton offrande. Prie sur ton offrande, parle à ton offrande. Et tu vas donner ton offrande avec des pas de danse. Aujourd'hui, avec des pas de danse. Obéis à l'instruction. Pour prendre la plénitude de la bénédiction. Merci Seigneur parce que tu bénis ces offrandes. Merci de les recevoir comme un parfum de bonne odeur. Amen. Merci Seigneur d'écouter nos vœux, nos prières, nos désirs. Amen. Que tu puisses les exaucer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un était malade au travers de son offrande, que tu puisses, Éternel, le localiser. Amen. Visiter, restaurer, lui et sa maison au nom de Jésus. Amen. Amen. On va se tenir debout, peuple de Dieu. Et nous allons emmener avec des pas de danse au Seigneur. Allons-y. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus.
Est-ce qu'on peut danser? Seigneur Jésus, J'ai bâti sur le rocher. yes, Est-ce que c'est vrai? Quand viendra la tempête, amen, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. et conviendra la tempête, Ma maison résistera. ma maison est en Jésus, La pluie, la pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. ma maison est en Jésus, je n'aurai jamais, jamais peur. ma maison est en Jésus, je n'aurai Je n'aurai jamais, jamais peur. ma maison est en Jésus, Je n'aurai jamais, jamais peur. je n'aurai jamais, jamais peur. je n'aurai jamais, jamais peur. Moi je n'aurai jamais, jamais peur. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, Et ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, Et ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 Sachez que l'Éternel est Ah, Dieu, ah. il est le roi, il est bon. Que l'Éternel est Gaga, Dieu, gaga. il est le roi, il Hey. est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il est Il est bon, bon pour toi, il est bon pour toi. il est bon. Venez, voyez comme il est bon. Il est bon, Venez, voyez comme il est bon. il est Sachez bon. que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, Il est bon, il est bon, il est bon. il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, Hey. il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il est bon, Il est bon pour moi, il est bon pour toi. il est bon, Il est bon pour moi, il est bon pour toi. il est bon. Venez, voyez, Comme il est bon, Il est bon, venez, voyez comme il est bon. il est Sachez bon. que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oh, hey, oh, oh, Yes. Jésus a gagné. Je veux crier oh, 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 Jésus a gagné. On va crier wow. Ah, Sur la maladie, Jésus a gagné. Jésus a gagné. On va crier wow. Sur le chômage, sur la maladie, Jésus a gagné. Jésus a gagné. On va crier wow. Sur le célibat.
peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Jésus. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu et nous allons accueillir nos invités. Yes. Nos invités. Amen. Pendant ce temps, je demande au service d'intégration de s'apprêter à recevoir nos invités. Amen. Amen. Alors, nous allons recevoir nos invités d'honneur, nos invités de marque. On va demander à tous nos invités de se tenir debout et nous allons les accueillir comme il se doit. Vous allez donner votre prénom et nous dire qui vous a invité. Et on va vous accueillir. Je me prénomme Olivier. J'ai été invité par Sabine. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour la sœur Sabine? Yes. Amen. Amen. Bienvenue, papa. Moi, je me nomme M. Koulaï Hervé Hervé. et j'ai été invité par Sabine Yao. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Sabine, c'est votre sœur, c'est ça? C'est la sœur de papa Olivier? C'est ça? D'accord. Et vous, c'est votre ami, c'est ça? Amen. On va vous accueillir comme il se doit parce que vous êtes important pour nous. Amen. Peuple de Dieu, nous allons les accueillir comme on a l'habitude d'accueillir. Chorale, allons-y. Vous êtes bénis, choisis de Dieu. La grâce vous accompagnera. Vous êtes bénis, choisis de Dieu. Yes! Come on! Vous accompagnera. Vous êtes la bonne personne. Ah, la bonne personne. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Eh. Vous êtes la bonne personne. La bonne personne. Au bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Eh. Vous êtes la bonne personne. La bonne Au personne. bon endroit. La bonne personne. La bonne personne. Au bon moment. Eh. Vous êtes la bonne personne. La bonne Au personne. bon endroit. La bonne personne. La bonne Au personne. bon moment. Eh. Vous êtes la bonne personne. Ah, la bonne Au personne. bon endroit. La bonne personne. La bonne Au personne. bon moment. Eh. Vous êtes la bonne personne. Ah, la bonne Au personne. bon endroit. La bonne personne. La bonne Au personne. bon moment. Eh. Vous êtes la bonne personne. La bonne Au personne. bon endroit. La bonne personne. La bonne Au personne. bon moment. Eh. Vous êtes la bonne personne. La bonne Au personne. bon endroit. La bonne personne. La bonne Au personne. bon moment. Eh. Vous êtes la bonne personne. Ah, la bonne Au personne. bon endroit. La bonne personne. La bonne Au personne. bon moment. Eh. Vous êtes la bonne personne. La bonne Au personne. bon endroit. La bonne personne. La bonne Au personne. bon moment. Eh. Vous êtes la bonne personne. La bonne Au personne. bon endroit. Eh. La bonne personne. La bonne Au personne. bon moment. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à RCC. Qu'est-ce qu'on dit? Bienvenue à RCC. Yeah. Nous rendons gloire à Dieu et nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Vous allez suivre le service d'accueil et d'intégration. Elles vont vous accueillir dans l'atmosphère. Oui, allez-y. N'ayez pas peur, vous êtes en sécurité. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut apprêter l'affiche du moment de jeûne, s'il te plaît? Sorry. L'affiche du moment de jeûne. Assez rapidement. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut être connecté? Alléluia. Suivez tout le monde, suivez ici. Alléluia. Là où il y a le souci, vous laissez là-bas, vous suivez ici. Ne soyez pas distraits. Amen. Amen. Alors, nous aurons 12 jours de jeûne et prière. Normalement, vous devez crier. Yes. On ne voulait pas jeûner. 12 jours de jeûne et prière. Il y a quelqu'un que vous allez crier. Amen. 12 jours de jeûne et prière. Avec le thème redéfinir l'obéissance et ses mystères. Amen. Amen. Nous allons chercher le Seigneur même pour chaque mois de cette année. Et nous allons prier que Dieu nous donne d'être obéissants de janvier à décembre. Amen. Nous allons, au cours de ces moments, prier, recevoir des invités externes. En tout cas, je sais que nous allons passer un moment formidable. Dieu va nous parler, Dieu va nous faire du bien. Mais par-dessus tout, on va recevoir
la parole, la sémence pour rester obéissant surtout tous les mois jusqu'à la fin de l'année. On ne sera pas obéissant que 6 mois et puis le reste on échoue. On sera obéissant jusqu'au 31 décembre à minuit. Amen. Amen. Chaque matin nous serons connectés, nous allons prier de 5h à 6h du matin. Et les soirs on va corriger, ça ne sera pas de 21h à 22h, ça sera de 20h à 21h. Alléluia. Nous allons passer du temps dans la prière. Passer du temps dans la prière, passer du temps dans la prière. Alors pour les dates, ça serait du 12 janvier au 23 janvier. Alors le 12 janvier, je crois que c'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines précisément, nous allons commencer et nous allons terminer par une veillée de prière. Amen. Nous allons terminer, je crois que le 23 c'est un vendredi. Nous allons prier, nous allons venir ici en présentiel. On va inviter nos frères, nos sœurs, et nous allons passer un excellent moment dans la prière. Amen. Et je sais que ce Dieu que nous prions là sera en train de nous faire excellemment du bien. Amen. Alors, j'ai envie aussi de rappeler à tout le monde qu'on reprend les prières matinales à partir de demain matin, 5h du matin. Cette année, décide d'être obéissant. Ne cherche pas à faire quoi que ce soit. L'instruction qui a été donnée dans l'église, tu sais, quand tu appartiens à une église, ce n'est pas l'instruction d'une autre église qui va te rendre plus béni que l'instruction de ton église, c'est faux. La nourriture qu'on prépare dans la maison à Abidjan, et puis tu es ici là, tu ne manges pas ça. Même si on t'a dit ici on a préparé ragoût, c'est juste une information. Mais ça ne peut pas rentrer dans ton ventre. C'est la nourriture de la maison qui peut rentrer dans ton ventre. Et de cette même façon, spirituellement, c'est la même chose. Vous appartenez à une assemblée, comprenez quelque chose, c'est que cette année, Dieu vous veut obéissant. Si vous voulez vivre dans le péché ou quoi que ce soit, et que vous pensez que quelque chose d'autre ailleurs va vous faire du bien, vous êtes en train de vous tromper. Alléluia. Amen. Alors, venons, nous allons prier, nous allons demander au Seigneur de nous faire du bien. Chaque matin, nous serons connectés 5h, 6h du matin. À partir de demain, c'est la matinale. Ce n'est pas le moment de jeûne, mais c'est la matinale. Chaque matin, venons prier. Venons confier des journées au Seigneur. Et le Seigneur sera en train de nous faire énormément de bien. Amen. Amen. Nous avons aussi ouvert à ceux qui veulent entrer dans le cours de baptême, ceux qui veulent se baptiser. Donc il y a le frère Oumak Olivier qui veut se baptiser. Tiens-toi debout. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Yes. Amen. Est-ce qu'il y a aussi la sœur Léonie qui veut se baptiser? Elle n'est pas là. Il y a aussi la sœur, comment elle s'appelle, Madame Adjoumani qui veut se faire baptiser. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent passer par les eaux du baptême? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent passer dans les eaux du baptême? Pour ceux qui veulent rentrer dans tu veux rentrer dans les eaux du baptême? C'est avec ta volonté. Maureen, tu veux rentrer dans les eaux du baptême? Tu n'as pas parlé. D'accord. Ok. Ça marche. En tout cas, ça reste ouvert. Ceux qui veulent rentrer dans les eaux du baptême, on aura la date officielle qui va être vraiment communiquée. Et à partir de cette date, on va commencer à passer du temps avec ces personnes-là. Là, enseigner les voies du Seigneur. Quelle est la volonté de Dieu pour leur vie et comment est-ce que Dieu veut qu'ils se comportent. Amen. 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 Ceux qui veulent aussi servir dans un département, en tout cas, n'hésitez pas à voir le serviteur Alain derrière. Amen. On va tous bénir le nom de Dieu pour la sœur Sabine qui nous a rejoint dans le département de la communication. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Et la Bible dit les premiers seront les derniers. Quelqu'un qui vient à peine d'arriver, elle a passé tout son culte en étant debout. Si c'est facile, c'est elle qui sait. Si c'est dur aussi, c'est elle seule qui sait. On dit quand tu portes ta chaussure, c'est toi qui sais où ça te sert. Donc, bienvenue à toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Et je sais que tu seras pour nous bénéfique. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. On va se tenir debout. Et je serai en train de déclarer. Après, ne partez pas assez rapidement. Nos mamans de l'église ont décidé d'amuser nos bouches. Maman, c'est ça? Il ne faut pas que les bouches soient trop dures. Bouche dure, c'est pas bon. Il faut ramollir la bouche. Donc, on aura un petit passage pour le premier culte de l'année. Un partage qui a été concocté par nos mamans. Amen. Amen. Alors, je vais déclarer pour ta semaine. Je vais déclarer pour ta semaine. Je vais déclarer pour ta semaine. Lève les mains vers le ciel et je déclare pour ta semaine. Je déclare que ta semaine est bénie. Je déclare que ta semaine est excellemment bénie. Je déclare que la faveur, la grâce de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Je prie que Dieu te
te soutienne, que Dieu soit ton appui, que Dieu soit ton bouclier. Dans le nom puissant de Jésus, je prie qu'il y ait des surprises. Que ta boîte aux lettres reçoive des messages de bonnes nouvelles. Dans le nom de Jésus, je prie que l'Éternel te favorise partout où tu seras. Là où on avait annulé quelque chose te concernant, qu'on te rappelle par rapport à cela. Dans le nom de Jésus, que tu vives le miraculeux divin dans le nom de Jésus. Que en cette semaine, tu sois favorisé dans le nom de Jésus. Et je prie que la pluie de l'Éternel verse et tombe sur ta maison, tombe sur ta famille, tombe sur tous ceux qui sont rattachés à toi dans le nom de Jésus. Tout plan de l'ennemi contre ta vie, contre ta destinée est nul et sans effet dans le nom de Jésus. Ta santé est gardée, ta santé est préservée, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Par-dessus tout, je prie qu'en cette semaine, que tu décides d'obéir à la voix de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Excellent dimanche à vous et on se dit à tout à l'heure.